Nous sommes le 10 avril, il est 14 h environ et le temps est à la pluie. Alors j'ai un peu attendu ce matin, il pleuvait beaucoup trop fort, ça a l'air de se calmer. L'avantage je pense qu'il n'y a pas de vent, donc j'ai décidé que je boycottais la bonnette anti-vent parce qu'elle est très stressante à monter. Vous me direz si le son était correct. Je crois que ça devrait aller, surtout qu'on va aller dans le bois. C'est le bois qui est situé sous l'abbaye de Clairvaux. Et donc j'ai le centre de Clairvaux derrière moi. Et la raison pour laquelle je viens ici, c'est que je pense que le terrain convient bien à Goliath, qui, tenez-vous bien, lundi et mardi avec le gel et une longue promenade sur des terrains un peu durs, un peu caillouteux, s'est fait un peu mal au coussinet. Alors, Monsieur Goliath n'est plus trop chaud pour marcher sur des sols durs. J'ai donc trouvé ici un terrain, ça a l'air de lui convenir, parce que, bon, Monsieur Goliath, très, très délicat. Donc voilà, ça c'est le cadre. Et puis alors, je dois vous révéler le sujet de la vidéo aujourd'hui. Capsule un peu surprise, décision sur un coup de tête, suite à une remarque d'un internaute hier, qui se reconnaîtra d'ailleurs, qui me suit et que je connais depuis longtemps, que j'ai eu comme patient il y a bien des années, et qui suit toujours les préceptes, ça je sais très bien, et qui va très bien. Et ce cher monsieur m'a posé des questions hier sur l'acide urique. Donc nous allons faire une capsule acide urique. Okay, et c'est l'occasion d'encore une fois démonter ce que j'appelle un mythe urbain. Le démonter peut-être pas complètement, mais le compléter. Bon, voilà. Alors je me jette tout de suite, je vous livre tout de suite la question. C'était d'incriminer, ou plutôt le commentaire, hein, c'était plus un commentaire qu'une question en fait. C'est moi qui rebondis avec une certaine révolte face à cette assertion qui est si pas incorrecte, qui est quand même très incomplète. C'était d'incriminer les viandes rouges. Je pense que c'est ça à quoi il faisait allusion. Je crois qu'il parlait des repas lourds, hein, donc avec beaucoup de viande. On a l'habitude aussi d'incriminer le gibier, les crustacés. Les viandes, la chair animale contient de l'acide urique parce que l'acide urique est aussi apparenté au métabolisme des protéines, et c'est aussi le déchet dans notre organisme de l'alimentation protéique. Alors, cette assertion est correcte, mais nous ne sommes plus, je vais vous dire quelque chose qui va faire tilt, je pense, nous ne sommes plus au temps de Henri VIII, qui s'enfilait des repas absolument inimaginables, avec une succession de plats interminables. Et effectivement, quand on était riche à l'époque, on mangeait des mets riches. On mangeait beaucoup de viande, de volaille, de gibier, de poisson, tout ça s'accumulait. Il y avait je ne sais pas combien de services, c'est totalement invraisemblable. D'où l'idée d'ailleurs du trou normand, c'est-à-dire un petit sorbet pour faire passer ce qui précédait avant de s'envoyer la suite. Bon, tout ça évidemment provoquait des excès d'acide urique considérables, et je vous parle d'Henri VIII qui était atteint d'une goutte phénoménale, monstrueuse, qui l'a fait horriblement souffrir. Bon, lui a aussi
fait souffrir notamment ses 6 épouses, certaines d'ailleurs de manière assez radicale, comme vous savez. Donc ça, c'est l'acide urique traditionnel, si vous voulez. Okay, bon, mais nous ne faisons plus ça aujourd'hui. Okay, c'est quand même fortement passé de mode. Et donc aujourd'hui, même si certains gros mangeurs de viande ou certains acharnés du hamburger et de choses comme ça pourraient encore souffrir de gouttes dans cette optique, en réalité aujourd'hui, ce qui provoque la goutte, ce ne sont pas les viandes, ce ne sont pas les vins, oui, parce que bon, Henri VIII et d'autres, là je pense que ça existe encore aujourd'hui de manière tout à fait sensible, c'est évidemment l'abus d'alcool et notamment de vin. On a souvent incriminé un peu plus le Bourgogne que le Bordeaux, mais enfin bon, un abus de vin rouge peut évidemment aussi donner de la goutte, hein, les alcools. Ça fait partie de cette image traditionnelle de la goutte, hein, qui aujourd'hui n'est plus trop vraie. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont soit un excès d'acide urique, soit franchement la goutte, l'excès d'acide urique étant évidemment hautement nocif pour le système cardiovasculaire, pour les articulations, générateur de tendinite, etc. C'est un énorme problème, hein, l'acide urique. Hein. C'est nocif sur beaucoup de plans. Hein. C'est vraiment en excès, hein, je dis bien, parce que tout le monde évidemment a de l'acide urique et il en faut un minimum. On considère même que l'acide urique pourrait avoir des effets protecteurs et pourrait fonctionner comme antioxydant et que parfois l'organisme en sécrète plus pour se protéger. C'est possible. C'est une thèse qui est bien étayée scientifiquement. Et moi, je constate que des patients à qui je demande de se remettre en activité physique peuvent éventuellement voir leur acide urique augmenter. Des patients chez qui je corrige la fonction thyroïdienne, bon, des petites corrections, hein, pas des hypothyroïdies spectaculaires, mais où j'optimise la fonction thyroïdienne, eh bien, on voit l'acide urique un peu augmenter. Parce que le métabolisme augmente et donc il y a davantage de déchets. Alors, je vous montre peut-être un peu Goliath. Où est-ce qu'il est ce Goliath là? Toujours difficile, hein, de vous montrer. Voilà, je ne sais pas ce qu'il a trouvé, senti. Il y a quelque chose d'intéressant là-bas, hein, visiblement. Donc voilà. Alors, il faut maintenant remettre mon appareil à l'endroit. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, c'est pas très stable. Hein. Il n'y a peut-être pas de vent, mais il n'y a pas beaucoup de stabilité non plus. Bon, essayons. Ça devient une vraie farce. C'est pas possible. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait au ciel, moi? Ah, bon. Eh ben, voilà, c'est reparti. Bon, voilà, il y a un petit peu de gymnastique. Ça fera sourire, mais ça fera aussi rire de mes compétences technologiques qui ont beaucoup à envier à celles de certains, et notamment du producteur, du concepteur de la série Un van sur la route, qui suit en général le vendredi soir mes live chats à 20h, et notamment, je sais qu'il y aura un épisode après celui-ci, donc je ne vais pas faire trop long. Et j'ai aussi choisi le sujet de l'acide urique pour ça, parce que bon, vous allez avoir l'information clé, hein, ça ne va pas me prendre trop de temps. Au jour d'aujourd'hui, le grand problème qui donne un excès d'acide urique, et notamment la goutte, mais aussi tous les inconvénients liés à l'acide urique que je vous ai brièvement résumé il y a quelques instants, c'est le fructose. Il y aura tôt ou tard une capsule fructose, rassurez-vous, mais j'aime bien déjà de vous alerter et surtout aujourd'hui de faire la connexion entre les abus de fructose et la montée de l'acide urique. C'est un des gros inconvénients du fructose en excès. Et ce n'est pas le seul, mais ça on abordera dans la capsule fructose. Allez Goliath.
Et donc, ce fructose, je vous rappelle les principales sources. Je crois que les pires sources de fructose sont constituées par des aliments auxquels on a ajouté du sucre. Hein. Donc, dans le sucre de table, qui est le saccharose ou le sucrose, parfois tout simplement on dit le sucre, c'est un disaccharide et donc il y a du glucose et du fructose. Le fructose est un poil plus léger que le glucose parce qu'il n'a que 5 carbones et le glucose en a 6, mais bon, on peut, pour faire plus simple, dire que la moitié des grammes de sucre que vous consommez sont constitués de fructose. Comme ça, vous avez une petite règle arithmétique simple. Et donc ça, c'est déjà un gros apport de fructose. Et puis alors, évidemment, il y a le fructose ajouté, souvent aux boissons, ce qui est une calamité absolue, à éviter comme la peste. C'est comme tous ces jus de fruits industriels. Vous savez que je ne suis pas très chaud pour les jus de fruits, hein. C'est beaucoup d'inconvénients. Ça libère le fructose du fruit. On perd certains constituants, notamment de bonnes fibres, etc. Et finalement, autant manger les fruits, éventuellement sous forme de salade de fruits, mais pas les jus de fruits. Bon, un jus de fruits maison peut se consommer occasionnellement, ce n'est pas un crime, mais il faut faire ses calculs aussi de fructose parce que ça monte très vite. Parce que boire, on a vite bu des quantités impressionnantes. Et puis, le pire du pire, évidemment, ce sont les jus de fruits industriels, on peut dire préfabriqués, c'est une façon de les appeler, hein, les jus de fruits du commerce, qui eux, surtout pour amplifier, pour allonger la durée de vie, pour retarder donc la date de péremption, sont très très enrichis en fructose. Bon, c'est aussi pour le goût, hein, parce qu'évidemment c'est très sucré, c'est très doux, c'est très addictif. Donc c'est vraiment toutes les mauvaises raisons. Et quand vous achetez un jus de fruits, bon, je ne vais pas citer de marque, mais vous les connaissez, et qui périme 3 mois après, bon, il ne faut quand même pas vous faire un dessin, c'est grâce au fructose. Et puis évidemment à certains processus d'élimination des bactéries, etc. Mais le fructose est un conservateur, donc vous le trouvez dans tout un tas de produits pour lesquels on essaye d'allonger la durée de vie. Et donc ce jus industriel à oublier tout de suite. Les yaourts aux fruits sont horriblement rechargés en fructose. Alors, vous savez, il y a tout un tas de mentions mensongères, ou en tout cas trompeuses. On vous inscrit sur les emballages, ne contient que du sucre des fruits, ou quelque chose du genre, mais c'est pas les fruits qu'il y a dans le yaourt, ou c'est pas les fruits qu'il y a dans le jus. Ce sont les quantités de fructose qu'on vous ajoute, et le fructose vient des fruits. Bon, il y a 36 façons de vous tromper et de croire qu'il s'agit d'un produit naturel. Bon, la seule manière de s'en sortir, c'est d'aller regarder les ingrédients et surtout la composition et de voir évidemment quelle est la quantité de sucre. Alors quand vous achetez un yaourt aux fruits où il y a 3 myrtilles et que vous vous retrouvez avec 12 grammes de sucre avec S, hein, donc c'est l'ensemble des sucres, ce qui inclut le fructose sur l'étiquette. Bon, écoutez, c'est pas les 3 myrtilles qui ont fourni les 12 grammes de sucre. Donc, toujours bien garder vos étiquettes et, si possible, consommer les aliments dans toute la mesure du possible qui n'ont pas d'étiquette. Je vous mijote une capsule là-dessus. J'ai failli la faire aujourd'hui parce que je me dis, bon, s'il pleut trop fort, je vais risquer d'avoir des problèmes de matériel. Et puis, bon,
c'est pas très agréable, mais bon, finalement, c'est plutôt une bruine. Et donc, je me suis jeté dans l'acide urique parce que j'avais vraiment envie de corriger un peu cette vision traditionnelle de l'acide urique venant des bons repas bien arrosés, hein, alors qu'en réalité, de nos jours, des jeunes personnes, ça touche très fort, des ados, des jeunes adultes qui consomment beaucoup de boissons sucrées, de soft drink et de jus de fruits horribles. Et puis alors, tous ces aliments qui sont enrichis en fructose, c'est des aliments qui devraient être interdits. Hein. Bon, alors, il y a aussi évidemment du fructose dans les fruits. Hein. Je vous propose, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore, mes patients l'ont systématiquement, mais bon, ici je m'adresse évidemment à tous, de télécharger à partir de mon site internet, www.gmouton, G-M-O-U-T-O-N, qui sont jamais que l'initiale de mon prénom et mon nom attachés ensemble, .com. Et donc là, vous allez dans l'onglet liste. Hein, vous cherchez l'onglet liste, il y a tout un tas de choses téléchargeables gratuitement, évidemment, à partir de mon site. Vous allez dans les listes et vous avez la liste fructose en différentes langues, en français. Peut-être que la liste en anglais est quand même intéressante pour ceux qui se débrouillent bien en anglais, parce qu'elle est peut-être un peu plus complète, quoique, non. J'ai complété la liste française récemment, c'est vrai. Bon, donc, bref, vous téléchargez ce que vous voulez. Vous avez 3 pages de teneur en fructose. Vous avez les fruits, vous avez les légumes, et alors vous avez les boissons. Okay. Méfiez-vous d'une boisson comme l'eau de coco, hein, qui a l'air comme ça sympathique, qui évidemment ne contient pas de cholestérol. Je vous rappelle que le cholestérol, il est dans l'huile de coco, il n'est pas dans l'eau ni dans le lait, mais l'eau de coco est très riche en fructose. Hein. C'est 5 grammes de fructose par 100 millilitres. C'est 18 grammes de fructose par canette. Alors, quelles sont les limites pour le fructose? Moi, je la place à 25 grammes par jour. Ça, c'est le maximum. Il faut essayer de s'y tenir. Bon, on peut avoir des entorses, mais c'est quand même la règle de base. Et si vous avez trop d'acide urique, donc si vous êtes un peu au-dessus, même aux alentours de la limite supérieure ou un peu au-dessus de la limite supérieure des normes de votre labo, les normes ne sont pas les mêmes pour les hommes et les femmes, donc les valeurs de référence des hommes sont un peu plus hautes que celles des femmes. Et donc, tout ce qui est limite supérieure des normes et légèrement au-dessus, je rabote déjà à 20 grammes. Et tout ce qui va vers de francs excès, hein, quand on est allez, 15%, certainement 20%, et au-delà de la norme supérieure, alors je rabote à 15 grammes, parfois 18 grammes de fructose par jour, ce qui est très strict, parce qu'il y a aussi quand même un peu de fructose qui vient des légumes. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Donc, méfiance. Il faut tout calculer et tout additionner, et vous vous rendez compte que vous arrivez vite à votre total. C'est là que la pomme n'a pas de place. Allez, 14 grammes de fructose pour une pomme, vous allez rire, qu'est-ce qui vous reste? Vous allez manger quoi? Une feuille de cresson coupée en 2 pour ne pas déborder de vos 25 grammes. C'est simple, hein, l'histoire des pommes. Il y a trop de fructose, puis c'est tout. Alors, quels sont les autres fruits vraiment à problème? Mais de loin, le pire, c'est la pomme. Ce sont les mangues, les poires, la pastèque, les bananes. Hein, il y a quand même beaucoup de fructose dans les bananes. Enfin bon, vous avez tout ça dans les listes, donc vous n'avez qu'à les télécharger et bien les examiner. Alors, les fruits secs, bon là, c'est calamiteux, parce que le problème, c'est qu'on en mange beaucoup plus.
hein, et donc les raisins secs, c'est l'armageddon du fructose, hein. Raisin sec, bon, oubliez ça tout de suite. C'est monstrueux, le teneur en fructose. J'ai des couleurs, hein, sur ma liste fructose, hein, donc bon, il y a un orange clair qui est quand même abordable. Ça dépend un peu des choses sucrées que vous aurez mangées aussi à côté. Puis alors, il y a les oranges foncées, ça devient un petit peu plus délicat, mais c'est toujours valable. Et puis alors, il y a le rouge. Oh, oh, oh. Et puis alors, il y a le violet. Tenez-vous bien, la pomme est en violet. Et puis alors, il y a bon, j'allais dire le noir, mais si c'est noir, on ne saura plus lire ce qui est écrit. Bon, je vais bien admettre. Il y a des différentes intensités de violet. Donc, le code couleur, moi j'utilise beaucoup les codes couleurs, toujours. Le code couleur est quand même intéressant pour un rappel mnémotechnique. Et donc, voilà, c'est tout un pan de la santé, parce que ce fructose, évidemment, va jouer sur l'acide urique. Bon, c'est le principal message du jour, mais il va aussi participer avec d'autres sucres, et notamment avec le glucose, bien entendu, à une instabilité de votre glycémie, à de l'hémoglobine glycosylée trop élevée, et bien certainement à de l'insuline trop élevée, parce que effectivement tout ça se déclenche en même temps. Évidemment, les paramètres du métabolisme des hydrates de carbone seront beaucoup plus impactés quand ce sont des prises de fructose, enfin tous ces aliments que je viens de vous décrire, à jeun ou en dehors des repas ou au début des repas ou juste avant les repas, tandis que si c'est à la fin des repas, ça aura beaucoup moins d'impact sur votre insuline et sur votre glucose, et donc a fortiori sur votre HbA1c. Et donc le timing reste important, mais cette quantité maximale de fructose que je vous conseille sont quand même assez faciles à atteindre, et donc il faut être vigilant. Et cette règle, si vous voulez, du fructose, et donc se baser sur l'utilisation des listes et un peu calculer ce qu'on consomme, va beaucoup servir à modérer la prise de sucre au sens large du terme chez les patients qui doivent réduire leur insuline, leur HbA1c, leur triglycérides, parce que ça relève évidemment du même problème, toujours des marqueurs des excès du métabolisme des glucides ou des féculents, tout ça est synonyme. Et donc ça c'est vraiment un bon guide, si vous voulez, pour modérer vos apports de sucre et corriger tout ça. Je vous rappelle qu'un excès d'insuline diminue l'espérance de vie. Je vous rappelle qu'un excès d'hémoglobine glycosylée diminue la mémoire, avant évidemment de vous conduire au prédiabète et au diabète. Un excès de triglycérides est mauvais pour la santé cardiovasculaire, donc là ça se combine avec l'acide urique. Voilà, il n'y a pas place pour énormément de sucre, hein, de sucre au sens large dans l'alimentation, mais tout le monde en a envie, il faut du plaisir. La chronologie de la prise de ces sucres est très importante. Je me répète, mais bon, j'ai constamment de nouveaux venus sur mes réseaux sociaux qui s'étonnent. Ah, docteur Mouton, vous qui êtes pour les choses naturelles, quoi ? J'apprends que vous êtes contre les pommes, mais oui, les gens ne sont pas du tout prêts à ça. Bon, ben voilà, il faut se répéter, il faut faire du bourrage de crâne, hein. C'est ce que je fais, semaine après semaine. Un jour, ça va finir par passer. Bon, en tout cas, aujourd'hui, j'espère que le message est passé. Et alors, il fait très humide, hein. Je peux vous dire que l'air est quasiment... Alors, voilà un peu de Goliath, du Goliath pour finir. Bon, alors, oui, c'est un très bel endroit. Encore une fois, on est en pleine forêt
mixte avec des épicéas devant nous. Goliath. Et je veux te présenter un peu ici à tes fans. Goliath. Goliath. Allez. Voilà. Très bien. Bon, il vous a dit bonjour. Allez, je vous laisse. Le temps est écoulé. On va bientôt basculer sur la chaîne Ami et qui me suit dans quelques instants et qui est très relaxante. On essaye de vous faire des choses instructives où on apprend, notamment évidemment de mon côté, on apprend des éléments bons pour la santé, mais aussi où on vous prépare un bon week-end, que le vendredi soir soit le point de départ d'un week-end régénérateur et bien relaxant. Voilà. À vendredi prochain avec un sujet, bon voilà, on ne sait pas, surprise, je ne sais pas encore moi-même. Merci de votre fidélité, à bientôt. Au revoir.